Salut à tous, aujourd'hui, nouvel épisode dans votre émission sportive préférée, Le Statut. Aujourd'hui, un épisode particulier, un épisode qui n'était pas prévu, qu'on lance pour ce deuxième jour de cette Coupe du Monde. Une interview est venue nous parasiter, mais d'abord, ça va Malik? Ça va, tranquillement, et toi? Ça va, je veux bien. Je veux bien. Euh, au programme du jour, on parle de Cristiano Ronaldo, mais d'abord générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et le premier but de Ribéry. Bon, aujourd'hui on fait cette vidéo parce que Cristiano Ronaldo a délivré une interview chez Piers Morgan, un célèbre journaliste anglais qui, euh, qui a fait une interview en deux parties où il répond à pas mal de questions qu'on se posait depuis des mois, à son absence lors de la pré-saison, à la situation de ses enfants, à sa situation à United, aux rumeurs, à sa situation avec Ten Hag. Il a même parlé un peu de Messi, mais ça, c'est du positif, donc on va pas en parler. Bon, Quel négatif. que le négatif. D'abord, on va se poser une question, Malik. Là, il y a une séparation qui semble se dessiner. On ne sait pas s'il sera viré, si ils vont stopper le contrat à l'amiable ou s'il y aura un transfert, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait que les deux ne passeront pas l'hiver ensemble. Mais pour toi, Malik, qui est le fautif de cette séparation? Dans une histoire, comme on dit, il y a toujours, comment dire, il y a toujours deux versions. Enfin, plutôt trois versions. D'une part, de la première personne, on va dire. D'autre part, de la deuxième personne. Et en trois, ben, au milieu, la vérité. Donc, je ne peux pas mettre la faute que sur le club ou que sur Cristiano Ronaldo. Tu me Mais la rassures, majorité tu me rassures. Mais la majorité de la faute, pour moi, c'est quand même envers le club et envers tout simplement la structure et la culture du club. Parce que comme dans toute entreprise, on l'a vu à l'école il y a quelques années à Youb, la culture d'entreprise, c'est l'une des choses les plus importantes pour une entreprise. Et c'est la même chose pour un club, une institution de haut niveau, comme ça en l'occurrence dans le football. Donc, cette culture, Ronaldo, c'est pas le premier à mettre le point sur le fait qu'il y a un problème dans la culture de Manchester United. Mourinho en a parlé, un coach qui a gagné tellement de choses, il dit l'un de ses meilleurs accomplissements, c'est finir deuxième. Le meilleur accomplissement. Le meilleur carrément. Un truc de fou, tout simplement. Pardonnez mon langage familier. En deuxième lieu, tu as un Zlatan qui te dit aussi, de l'extérieur, on se dit, Manchester United, c'est un grand club, tout ça, grande mentalité. Puis quand tu vois à l'intérieur, enfin, quand tu es derrière, enfin, dans les coulisses, tu te rends compte que c'est pas la mentalité, les choses ne fonctionnent pas comme un grand club. Et en troisième lieu, tu as un Jesse Lingard qui te dit qu'il était dans une phase difficile à Manchester United, qu'il était même au point d'une dépression. Et là, je fais entre guillemets un petit parallèle avec Ronaldo qui a vécu une situation quand même tragique. On en est tous au courant avec sa famille, le fait qu'il ait perdu un enfant, blablabla. Et tu n'as rien mis autour par le club, par l'institution, pour aider, épauler ce genre de joueurs. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise. Si quelqu'un dans ton entreprise, je te le souhaite, Ayoub, si tu as une entreprise un jour, se retrouve à avoir une tragédie comme ça, si tu ne mets pas des moyens autour pour lui permettre de revenir dans les meilleures dispositions possibles pour travailler, ben, la performance de cette personne par rapport au travail ne sera pas bonne, tu vois. C'est quelque chose de logique. Donc, moi, comment dire, du coup, c'est pour ça que moi, la faute en premier lieu, je la mets sur le club et majoritairement sur le club. Parce que on en arrive à des situations comme ça, quand la structure du club, la culture du club n'est pas bonne. Donc, pour moi, c'est pour ça que je les mettrais en premier. Enfin, je les mettrais majoritairement fautifs de cette situation, du coup. Ok. T'as parlé de la structure d'United. Cristiano Ronaldo en a aussi parlé. Il a dit que depuis 2013, euh, depuis que Sir Alex Ferguson est parti, rien n'a changé, rien ne s'est amélioré, le club est catastrophique. Mais Sir Alex Ferguson, il part quand, Malik? En 2013. Enfin, à Ronaldo, la fin de sa saison en 2013. Ronaldo vient quand? En 2021. Il s'est passé 8 ans. On a suivi le football, hein. On a vu United, hein. Oui.
On a vu les crises institutionnelles. On a vu les supporters se plaindre. On a vu des supporters envahir le terrain. On a vu. On a vu les déclarations de tous les joueurs que tu as cités. Tu peux me rajouter Alexis Sanchez. On a vu tout ça. Hein. Nous qui suivons le football de l'extérieur, qui n'avons pas les informations, etc. On est au courant que le club, c'est la pagaille totale. On est au courant de ce qui se passe au niveau institutionnel. Ok, tu vas me dire que Cristiano Ronaldo, un homme comme lui, ne sait pas, n'est pas au courant de ça. En fait, Il est peut-être. en fait, ça, pardon, hein, de te couper. Ah, mais c'est rhétorique, pardon. Quand même. En fait, ça me choque que lui soit choqué de ça à ce point-là. Mais tu t'attendais à quoi? Bien sûr que tu dois attendre plus United. Mais si, tu peux être surpris par certaines choses. Mais si tu es choqué à ce point-là par la situation du club, tu es en train de mentir à qui, s'il te plaît? Non, mais je dis pas qu'il ment. Mais tu t'attendais à quoi? Arriver à United et que ce soit comme le Real, comme le Bayern, comme City? Ça fait très bien qu'elle passe United. Ça fait très bien ce qui se passait dans le club. C'est pas nouveau, c'est pas pour blanchir. C'est pas pour blanchir le club, bien au contraire, je suis le premier à les critiquer. Mais on savait ça, il n'y a rien de nouveau. Tu vois, le même De Niro qui te dit que tu nous apprends rien là. Moi je dis ça à Cristiano Ronaldo, tu nous apprends rien. Mais rien. Mais tout ce que tu dis, on le savait. À part peut-être sur les infrastructures, etc. Mais quand il a dit ça, est-ce que ça t'a choqué? Quand même, comment dire, je savais, comme tu l'as dit, des autres joueurs, mais à ce point-là, franchement, quand même pas. Comme j'ai dit, quand je vois cette situation, j'ai l'impression que sportivement, le club, c'est la même chose qu'une D1 amateur ici en Belgique d'Enderle. Respect d'Enderle, je vais me fâcher. Respect. Ils vendent bien des maillots, c'est une institution historique, mais à part ça, t'as l'impression qu'on est dans les années 2008, comme il le dit, j'avais 20 ans quand c'était encore comme ça. C'est honteux d'entendre ça quand même. D'accord, bien sûr. Mais donc United a énormément de torts, énormément une désorganisation qui fait que tu peux pas travailler dans les meilleures conditions. Encore une fois, pour moi, c'est pas normal, c'est grave, c'est pas digne d'un club, ne serait-ce que du top 10 de Première Ligue. Alors encore moins un club qui pense à la Ligue des Champions, qui pense à remporter la Première Ligue. Mais c'est une fois que c'est dit. Ronaldo, il est tout blanc. Non, c'est pour ça que je dis que, comment dire, la faute, je ne la mets pas entièrement que sur le club. Moi, c'est plus par rapport, si je peux te permettre, vite fait, c'est plus par rapport au fait qu'ils disent oh, c'est coéquipier, la jeunesse, la génération. Après, c'est pas le premier qui l'a dit. Mourinho aussi, il a dit les jeunes maintenant, ils n'écoutent plus. C'est plus dans ces choses-là où je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Bah moi, c'est justement le seul truc où je suis d'accord avec lui. C'est le seul truc où je suis d'accord avec lui. Que sur les jeunes qui doivent en parler comme ça en interview. Mais il en avait parlé la saison dernière. J'étais derrière lui à 100%. Quand tu voyais la situation des clubs, la situation des jeunes, etc. Il peut dire Ronaldo, moi je suis un leader. À l'époque, c'était Ferdinand qui avait fait ça, Roy Keane qui aurait fait ça et qui aurait dit les jeunes d'aujourd'hui ils écoutent pas et tout. On aurait dit oui, regarde l'époque de nos grands frères et tout. Moi, ce qu'il dit sur les jeunes, il est totalement légitime. Cristiano Ronaldo, il vient, il peut dire oui, les jeunes d'aujourd'hui ils écoutent. Et en plus, vraiment, sans vouloir le blanchir sur ça ou quoi, pour moi, il le fait avec énormément de respect. Hein. Je l'ai pas vu attaquer, ils disent ouais, ils écoutent pas, mais c'est pas que United, c'est les jeunes en général. C'est une génération différente, c'est à nous de faire. Un peu comme ce qu'expliquait Thierry Henry. Mais moi, c'est même pas là où est le problème. Moi, le problème, c'est plus, déjà, le timing de la communication. Parce que tu décides de communiquer quand tu veux, alors que ça fait 20 ans que tu communiques toujours à peu près au bon moment, que tu gères ta communication comme une entreprise, vraiment, comme une marque. La manière dont tu as parlé de ton coach, on va y revenir. Et surtout, la position dans laquelle tu te mets. Ça, c'est par rapport au timing. Ça, c'est les 3 points, moi qui me dérange. Le timing. Tu as toujours, quand il était à la Juventus, en fin de saison 2020, fin de saison 2020, je pense, je ne sais plus exactement quelle saison, il y a des petites rumeurs à Manchester City, comme il y a des rumeurs chaque saison. Le mec, il prend son téléphone, il va sur Instagram, il met un post, il dit ouais, les médias mentent, etc. Moi, je veux pas partir. On est d'accord.
Sur ça, il a communiqué. Là, il y a un été où on le croit en Ronaldo. On lui souhaite tout le meilleur. Il n'a pas pu venir à l'entraînement pendant 3 semaines à cause que son fils était malade, ou sa fille, pardon. Ok, d'accord. Pendant 3 semaines, tu viens pas. Tu communiques pas ça. Tu communiques ça au club. Le club a dit que c'était pour des raisons familiales, ok? Le club, publiquement, je parle juste publiquement, on sait très bien qu'en interne, c'est pas des anges, tout le contraire, c'est vraiment des Red Devils, ok? Le club publiquement t'a défendu, a dit ok, ouais, il est pas là, raison familiale, ok. Lui, il a dit qu'il se sentait trahi, que c'est comme s'il le croyait pas. Mais je suis désolé, Cristiano Ronaldo cet été, comme toi et moi, on a suivi tous les médias européens, tous les médias du monde. T'as énormément de sources très fiables en Europe, on peut les citer, hein, Fabrice Hawkins, les Fabrizio Romano, un peu les nouveaux journalistes qui sont plus des journalistes pas indépendants, mais un peu électrons libres que des médias. T'as beaucoup de journalistes qui sont venus, qui nous ont dit Jorge Mendes est parti parler avec tel journaliste pour dire qu'il voulait aller là-bas, qu'il y a des rumeurs de là-bas, que Jorge Mendes est parti parler là-bas, que Ronaldo, ce club, ça l'intéressait. Des clubs comme Chelsea, comme le Bayern, comme Manchester City, même lui a avoué qu'un an avant, il voulait aller à Manchester City, mais ça encore, on en reparlera. Donc, tu as eu tout ça, plus le fait que pendant 3 semaines, ils ne viennent pas. Bien sûr, on te croit que c'est pour ta famille, Cristiano. Bien sûr, on sait que tu es un professionnel incroyable. Personne n'a jamais douté de ça. Mais quand tu fais une corrélation entre les deux, je vais pas dire que tu trouves pas ça suspect, mais je comprends que quand tu es Manchester United, tu trouves ça un peu bizarre. Le mec, tu as l'impression que dans les médias, il fait tout pour partir absolument de ton club. Il communique pas. Et la dernière fois, pour moi, où il n'a pas communiqué, quand il y avait une vague à ce point-là, c'est quand il part du Real Madrid, quand il part de la Juventus. Les 2 dernières fois où il y a autant de rumeurs et qu'il ne parle pas, c'est quand il part. C'est pour ça que, pour moi, quand il part de la Juventus, je me dis non, c'est juste des rumeurs et tout, il va pas retourner à United et tout, United. Après, je vois qu'il communique pas, je me dis ah ouais, c'est bon, il va partir. Je te le promets, hein, quand il y avait les rumeurs à City et tout, je me dis ah là, il communique pas, ça veut dire qu'il veut partir. Au Real Madrid, c'est aussi ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Les autres années au Real, il n'y avait pas autant de rumeurs. Il y a toujours eu des rumeurs par rapport à des prolongations de contrat, c'est normal, c'est le business, on connaît. Mais à ce point-là, il n'y avait jamais eu ça. Donc, c'est soit que toute la terre ment. Et bien sûr, il y a des médias qui ont menti, il y a des fausses rumeurs, mais ça, on le sait, on découvre pas ça maintenant. Mais c'est soit que toute la terre ment, et que toi, Cristiano Ronaldo, tu dis la vérité, soit qu'il y a une part de vérité dans ce que certains médias, ce que certains journalistes ont dit. Que tu as voulu partir, qu'il y a eu des offres. Et bien sûr que, parce qu'à la fin il dit oui, genre personne ne veut de moi et tout. Bien sûr, on sait que les clubs veulent de toi, Cristiano. C'est juste que les clubs veulent pas forcément d'un Cristiano 30 millions annuels. Pas d'un Cristiano Ronaldo 37 ans qui ne va pas forcément accepter. Ça, c'est plus des entraîneurs, mais qui va pas forcément accepter d'être un joueur un peu comme les autres. Parce qu'à l'âge où il est, c'est un peu un joueur qui doit rentrer dans un effectif, dans une rotation offensive, comme font tous les plus grands clubs d'Europe. En Bayern, regarde comment ça tourne. City, Arsenal, tous les clubs qui marchent en ce moment, c'est comme ça. À part le Real Madrid, mais ça, c'est une exception. C'est une exception. Donc t'as ça. Mais je peux juste te poser une question. Bien sûr. Pour ça. Mais de ça, tu lui en veux quoi en fait? C'est qu'est-ce que tu lui en veux en fait de ne pas avoir communiqué? De ne pas avoir communiqué et de jouer la victime à tout. De jouer la victime. Tu trouves qu'il joue la victime, toi, dans cette interview? I am the black sheep, le club m'a trahi, tout ça. Moi, c'est... Bien sûr, il utilise le truc bref, ce qui lui est arrivé familialement, ce qui est tout à fait légitime. Ok. Mais entre-temps, il y a eu des rumeurs. Tu nous dis que tu voulais partir parce que tu étais heureux ici. Tu voulais rester parce que tu étais heureux ici. Moi, ça, personnellement, j'ai pas envie de le traiter de menteur ou quoi. Mais j'y crois moyen. Et moi, surtout, ce que je lui en veux, c'est ne pas communiquer, le timing de la communication. Pour moi, quand tu communiques sur un truc comme ça, c'est soit quand tu as United, tu viens. Quand tu as les 2 pieds à United, tu dis bon, maintenant le club, ça va pas, il y a ça. Tu parles. Comme il a fait la dernière saison au niveau du sportif, où il parlait des jeunes joueurs, de la mentalité que le club devait avoir. Et là, est-ce que tu m'as entendu le critiquer ?
Tu m'as pas entendu Non, critiquer. non, parce que c'est le... Non, pas de souci. Je l'ai défendu à 1000% et quasi tout le monde. Hein. Parce que là, on me dit oui, les gens ils aiment bien attaquer Ronaldo. Non, l'année passée, tout le monde disait ouais, Ronaldo il a raison. Regarde les joueurs. Lui, il fait le taf, il donne un maximum. C'était pas le meilleur Ronaldo qu'on a vu, mais il a fait du très bon travail. Et à côté, il était mal entouré. Ok. Là, il vient pas pendant 3 semaines, donc forcément, il joue moins au début de saison. Il te parle de Black Sheep, alors que il s'est un peu mis dedans tout seul, tu vois. S'il avait pareil, il avait dit oui, moi j'ai une situation familiale compliquée, je veux rester à United. Juste, voilà, j'ai manqué, bon, je vais revenir petit à petit, et je vais donner le maximum. Plus personne n'aurait parlé de Cristiano Ronaldo. Enfin, plus personne n'aurait parlé... Non, dans le sens des rumeurs... Cristiano Ronaldo, Non, oui, mais non, quand je veux dire plus personne n'aurait parlé, c'est plus personne n'aurait dit ouais, il veut partir là, il manque de respect à United. Non, j'ai une situation familiale, comme l'année passée. L'année passée, quand il nous explique le truc, le décès de sa fille, on lui fait toutes nos condoléances. Liverpool l'a applaudi. Anfield l'a applaudi. Tu vois, tout le monde aurait parlé, mais plus personne... t'aurais pas eu des imbéciles comme moi qui seraient venus dire oui, il manque de respect à United, tout ça. Non, ce serait fini. Il a décidé... Et il fait pas ça quand il part d'United. Par exemple, après la Coupe du Monde, il part. Il fait pas ça quand c'est fini, quand il est déjà dans un autre club. Il fait ça quand il a un pied dedans, un pied United. Je trouve ça très vicieux, puisque tu sais que tu vas partir. Tu fais pas ça quand t'es parti. Tu laves le linge sale en public, alors que publiquement, par le biais de Erik ten Hag, United t'a toujours défendu. Surtout Erik ten Hag. Parce que moi, encore, qui critique le club, je m'en fous. Et je peux le comprendre. Mais la façon dont il parle d'Erik ten Hag...